Magnifique les amis, je suis très content d'être avec vous ce soir. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est plus vu en formation et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, comme à notre habitude, je vais remercier Diana qui s'occupe de la traduction pour que tous nos amis italiens puissent suivre également avec nous ce soir. Et Diana, si à un moment je parle trop vite, tu sais que ça arrive, hein. Donc tu mets ta caméra et tu me fais des signes et je te promets que je ferai l'effort de ralentir. On est là ce soir, les amis, pour une formation et une formation qui va traiter de leadership. Pour être plus précis, on va parler de quel leader est-ce que vous êtes. Et je vais vous amener sur des réflexions, je vais vous amener sur des questions, je vais vous amener sur des raisonnements par rapport à ça. Il n'y aura pas de slide ce soir par rapport à ce que j'ai à vous partager. Il y aura uniquement vous et votre écoute de ce que je vais vous dire. Et pour vous parler justement de leadership, pour vous parler du leader que vous êtes, j'ai envie de vous amener sur deux pistes. J'ai envie de vous amener ce soir sur une piste de questions, sur une piste de réflexion, mais aussi surtout sur le fait de suivre les exemples qui nous inspirent. Et je ne sais pas si ils vous inspirent, mais j'avais envie de vraiment prendre cette formation en parallèle de la vie de quelqu'un qui est pour moi un symbole, mais vraiment international, mondial de réussite. Vous le connaissez tous, c'est Arnold Schwarzenegger. Et j'ai voulu m'inspirer de certaines parties de son histoire. J'ai voulu m'inspirer de certains conseils qu'il a donnés. J'ai voulu m'inspirer de certaines choses qui lui étaient arrivées et des leçons qu'il en avait tirées pour vous partager ce que j'avais envie de vous partager ce soir. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est que pour réfléchir justement au leader que nous sommes, on va d'abord regarder les questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on agit envers nous-mêmes? Quelles limites est-ce que l'on se met? Comment se questionne-t-on? Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que tu recherches? Qui écoutes-tu? Ces deux éléments qui me semblent être fondamentaux parce que la recherche de quelque chose de précis amène à un résultat et les personnes que tu vas écouter pour y arriver vont avoir un impact colossal là-dessus. Et on écoute souvent nos parents, nos profs, nos amis qui nous conseillent sur ce que nous devrions être. On vous dit que tu es plutôt manuel, tu devrais aller vers tel métier. Toi, tu as un profil intellectuel, toi, tu as un profil comme ça, tu devrais faire tel type d'études. Tu devrais avoir un contrat à durée indéterminée. C'est important. Tu pourras comme ça aller à la banque, faire un crédit pour ta maison, pour ta voiture. Mais on est souvent guidé par des personnes qui pensent savoir ce qui est bien pour nous ou qui simplement veulent nous donner un conseil par rapport à leur propre existence et leur propre vécu. Et c'est très bien, écoutons-les. Mais à la question « qui écoutes-tu ?» je vais peut-être répondre de façon différente parce qu'on a souvent l'habitude de dire qu'il faut écouter ceux qui ont ce que l'on veut. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Il faut écouter ceux qui ont ce que l'on veut dans le domaine dans lequel on veut exceller. Mais je pense qu'il y a une personne encore plus importante qu'il faut écouter et il faut l'interroger sur ce que nous devrions et sur ce que nous voudrions être, et c'est nous-mêmes. Il faudrait d'abord se poser la question de qu'est-ce qui nous rend heureux, peu importe à quel point c'est fou pour les autres. Et ça, c'est une notion qui est primordiale, c'est de comprendre que, en finalité, c'est votre bonheur à vous, la recherche. C'est votre volonté de réussir à vous, avec vos critères à vous, avec votre voie à vous. Évidemment, le marketing de réseau vous met des outils à disposition pour arriver plus vite, plus fort à atteindre ce que vous voulez atteindre. Mais votre définition de la réussite n'est peut-être pas exactement la même que celle de quelqu'un d'autre. Peut-être que certains veulent réussir à travers un contrat de travail. Peut-être que certains veulent réussir à travers une réussite sociale. Peut-être que certains veulent réussir à travers la reconnaissance. Ils veulent être célèbres, reconnus. Peut-être que certains veulent réussir financièrement et ne veulent pas du tout être reconnus, à l'inverse. On a tous notre propre définition et je pense qu'en fait, il faut oublier ce que les autres veulent nous donner comme chemin. Il faut oublier ce que les autres veulent nous transmettre comme direction parce que la direction qui leur semble être la bonne, c'est la leur. Mais est-ce que la leur, c'est la nôtre? Et est-ce que
la leur va nous rendre heureux. Donc, je pense que le premier point, que recherches-tu et qui écoutes-tu? Ça me semble être primordial de vous interroger vous-même quant à ces questions. Qui écoutes-tu toi-même? Et qu'est-ce que toi, tu recherches? De quoi, toi, as-tu besoin pour arriver à être heureux? Et j'insiste sur un point, peu importe à quel point ça peut paraître fou pour les autres. Je vais revenir sur justement mon parallèle avec Arnold Schwarzenegger, parce que son rêve, c'était d'être Mister Univers. Vous le savez certainement, hein, au départ, Arnold Schwarzenegger, c'est un bodybuilder. Donc, c'est pas un acteur, c'est pas un gouverneur, c'est pas un politicien. De base, c'est un bodybuilder. Et il s'est entraîné corps et âme pour devenir Mister Univers. Pour quitter l'Autriche et devenir américain, devenir également acteur, l'acteur le mieux rémunéré au monde. Ça peut paraître complètement absurde, complètement fou pour les autres. On parle d'un mec qui fait du bodybuilding. Vous en connaissez certainement énormément. Et en fait, ce mec, dans sa tête, il ne voulait pas être bodybuilder. Il voulait être Mister Univers. Il voulait ensuite quitter son pays, aller en Amérique et devenir une star internationale, l'acteur le mieux rémunéré au monde. Ben, c'est un chemin qui paraît complètement dingue. Et aussi fou que ça puisse paraître pour les autres, aussi impossible que cela puisse sembler, ben, il a écouté que son propre désir de se réaliser et d'être heureux. Et il était déterminé à être différent, à être unique, à rêver plus grand, à penser plus grand, à devenir en fait ce qu'il voulait devenir, peu importe ce que les autres en pensent. Et ça, c'est super important, c'est primordial. Il faut croire en vous. Il faut accepter que votre objectif soit différent. Il faut accepter que les autres le regardent différemment, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Vraiment, une règle importante pour devenir le leader que vous devez devenir, c'est de croire en vous. C'est de croire en vous, de vous écouter vous et de vous interroger vous pour savoir ce que vous voulez. Ça, c'est un premier grand point. Une deuxième grosse question, une deuxième grosse catégorie de questions, c'est à quoi es-tu prêt? À quoi es-tu prêt pour y arriver? Et quelles sont les limites que tu vas t'imposer par rapport à ça? Vous ne deviendrez jamais unique si vous restez dans la moyenne. Ça, c'est une certitude. Vous ne pouvez pas devenir exceptionnel en étant comme tout le monde. Vous devez transgresser les règles si vous voulez plus. Donc, l'idée, c'est de penser en dehors du cadre. On vous donne des règles, on vous donne des mécaniques dans la vie pour vous permettre, selon nos notions à vous, d'avancer. Mais je pense qu'il est important de déterminer en finalité votre propre cadre, de sortir de ce qui vous semble normal, de sortir de ce qui vous semble banal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On me pose souvent la question, en 2018, comment j'ai fait pour aller chercher aussi rapidement un titre de 100K earner pour générer aussi vite à peu près 10 000 $ par mois de rémunération quand j'ai démarré. Et en fait, la réponse, elle était très simple, c'est que ma norme était très différente de celle des autres. Parce que la plupart des gens, pour eux, 10 000, c'est colossal. C'est un aboutissement. Leur cadre, c'est celui-là. C'est dans la vie, il est normal de gagner 1 500 €. Quand tu gagnes 3 000, tu gagnes bien ta vie. Et quand tu gagnes 10 000, tu es très, très riche. Et en fait, mon cadre à moi, ma norme à moi, mes règles à moi étaient différentes. J'étais dans une situation financière qui était très compliquée à ce moment-là. Je ne rentre pas dans les détails ici, hein, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous mon histoire. Et 10 000, c'était une fois que je fiscalisais ça et que je payais mes dettes, c'était uniquement ce qui me suffisait comme montant financier pour vivre décemment. Et à partir du moment où mon cadre était celui-là, où le cadre que je m'étais fixé était complètement différent du cadre que la plupart des gens se fixent, eh bien, mes résultats ont suivi. Quand pour vous, c'est normal de gagner 1 500, vous conditionnez votre cerveau à gagner 1 500. Quand pour moi, c'était vital et donc normal de gagner 10 000, eh bien, j'ai amené mon cerveau à trouver ça normal de gagner 10 000. Ce n'est qu'une question de cadre. Sortez du cadre, brisez les règles. Il n'y a aucune normalité si ce n'est celle que vous vous imposez. Pour revenir une seconde fois par rapport à cette règle, par rapport à ce deuxième questionnement de à quoi es-tu prêt et de quelles sont tes limites, pour revenir justement sur cette
cette idée-là, je vais refaire un parallèle avec Arnold Schwarzenegger, parce que comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être la trame de l'info de ce soir. Arnold Schwarzenegger a contacté des dizaines d'agents qui lui ont tous dit qu'il ne pourrait pas devenir acteur en Amérique, parce que les règles étaient différentes aux États-Unis par rapport à l'Autriche. Il était trop musclé. Mister Univers, ok, au cinéma, on cherche des gens musclés, mais là, c'était de l'abus. Il avait un bien trop grand accent germanique et un nom bien trop compliqué, parce que Schwarzenegger, beaucoup savent le dire, mais très peu savent l'écrire, on est d'accord. Et en fait, il pouvait rester face à ces obstacles. Il pouvait accepter les limites qu'on lui mettait. Tu es trop musclé, tu as un accent qui ne convient pas, ton nom de famille il est imprononçable, ça n'ira jamais, tu ne peux pas devenir ce que tu veux devenir. Il a refusé, vous le savez, de suivre ses règles, car c'était les leurs, c'était les règles des autres, ce n'était pas ses propres règles. Il a pris des cours de théâtre, des cours d'anglais, des cours de diction, des cours d'oration, et finalement, il a décidé de créer ses propres règles. Et il a eu un premier rôle qui a été primordial pour lui, c'est le rôle de Conan le Barbare, pour ceux qui s'en rappellent. Et pourquoi est-ce qu'il a eu ce rôle de Conan le Barbare? Comment il l'a obtenu? Tout simplement grâce à son physique démesuré, parce qu'il avait un physique tel qu'il y avait seulement quelqu'un de trop musclé qui pouvait avoir accès à ce rôle-là. Ensuite, et là ça a vraiment été le rôle de sa vie, j'ai envie de dire, il a eu le rôle de Terminator. Et il a connu un succès mondial grâce à la phrase « I will be back ». Et pourquoi est-ce que ça a autant fonctionné? Parce que son accent germanique, justement, faisait un peu robot. Et donc, tout ce qui devait l'empêcher de devenir en fait un acteur américain, être trop musclé, son accent germanique, eh bien, ça a fait de lui une des plus grandes stars de cette terre. Et ça, c'est le deuxième vrai message. Si vous voulez devenir le leader que vous êtes réellement au fond de vous, vous devez vous poser la question, à quoi êtes-vous prêt? Et quelles sont les limites que vous acceptez qu'on vous impose? Ensuite, on va traiter ça en plusieurs points. On va parler encore de deux autres questionnements. Qu'est-ce qui te fait peur? Et combien d'échecs est-ce que tu es prêt à avoir dans ta vie avant d'y arriver? Ça aussi, c'est important comme question si tu veux devenir et t'accomplir comme le leader que tu cherches à être. C'est qu'est-ce qui te fait peur et combien de fois est-ce que tu es prêt à échouer? Dans tout ce que vous allez entreprendre, ça c'est une certitude, il faut le comprendre, vous allez échouer. C'est indissociable de la réussite. Vous ne pouvez pas réussir sans préalablement échouer. Pour revenir à Schwarzenegger, il a joué dans beaucoup de films qui ont été directement à la poubelle. Allez voir sa filmographie. Il y a plein de films que vous n'avez même certainement jamais vus, qui n'ont pas eu de succès. Et certainement encore plein d'autres qui ne sont jamais parus au cinéma ou nulle part. Vous ne pouvez pas toujours gagner, mais vous ne devez pas être effrayé par le fait de prendre une décision. Et à partir du moment où vous avez déjà fait un pas dans le marketing de réseau, vous comprenez très bien ça. Vous n'êtes peut-être pas encore en train de réussir, mais ce n'est pas grave, parce qu'au moins vous avez pris la décision. Alors que beaucoup auront tellement peur de ça qu'ils ne prendront même pas cette décision de départ. Si vous êtes paralysé par la peur, vous ne pourrez jamais prendre de décision. Vous ne pourrez jamais aller plus loin, c'est une certitude. L'échec fait partie intégrante du processus du succès. Avoir peur d'échouer, c'est simplement nous empêcher de réussir. Michael Jordan, bon, c'est plus Schwarzenegger, vous allez me dire, mais Michael Jordan, pour citer une autre grande star dans le monde, on peut voir tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, mais on peut aussi regarder qu'il a raté plus de 9000 shots durant sa carrière en NBA. Plus de 9000 échecs. Et pourtant, on n'a pas retenu les 9000 échecs de Michael Jordan. On a retenu tout ce qu'il a gagné. On a retenu son nom. Ça aussi, c'est un cadre, une notion très importante pour devenir le leader que vous devez devenir. C'est qu'est-ce qui te fait peur? Apprends à le connaître, apprends à le maîtriser, apprends à le surpasser. Et combien d'échecs es-tu prêt à avoir, à essuyer avant d'y arriver? Autre cadre, autre question, c'est et qu'en disent les autres? Est-ce que tu écoutes les autres? Alors là, on ne parle plus de qui écoutes-tu. Est-ce que tu écoutes effectivement ceux qui disent non? Est-ce que tu écoutes les défaitistes? Qu'est-ce que tu donnes comme importance à ce que l'environnement va penser et dire de ce que tu fais? Ça aussi, c'est une réflexion
qui est primordial par rapport à ton évolution, par rapport à qui tu veux devenir. Combien de fois est-ce que tu as déjà entendu « c'est impossible, tu ne peux pas y arriver, ça n'a jamais été fait avant ». Imaginez que tous les inventeurs qui s'étaient dit que c'était impossible, si c'était ça leur réflexion, il n'y aurait jamais rien qui aurait été inventé. Je veux dire, si on parle d'une invention, c'est que par définition, ça n'existait pas avant. Et ils ont dû l'inventer. Mais si chaque personne sur cette terre s'était dit « ça n'a jamais été fait, donc ce n'est pas possible », il n'y aurait aucune invention. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez la logique que je suis en train de vous partager? Si quelqu'un l'a déjà fait, je peux le faire aussi. Et si personne ne l'a fait, ça signifie que je peux être le premier à le réaliser. C'est une phrase d'Arnold Schwarzenegger. J'adore cette phrase. Je vous la répète. Si quelqu'un l'a déjà fait, je peux donc le faire aussi. Et si personne ne l'a fait, ça signifie que je peux être le premier à le réaliser. C'est incroyable de sens. Mais ça résume tout. N'écoutez pas l'extérieur. Écoutez simplement ce que vous avez décidé de faire. Parce que vous rendrez des choses théoriquement impossibles possibles grâce à ça. Il faut savoir qu'en 1968, les plus grands experts disaient qu'il était impossible de faire participer des personnes handicapées à des Jeux olympiques. Parce que selon eux, ça serait impossible de les faire nager, ça serait impossible de les faire courir, impossible de les faire sauter. Ils vont se blesser les autres. Et pourtant, 40 ans plus tard, les Jeux paralympiques est devenue l'une des plus grandes organisations au monde qui reprend 164 pays et qui est spécialisée pour des gens avec un retard mental ou un handicap physique. Ce qui est impossible à un moment, en fait, devient possible parce que des gens ont décidé que ça le serait, ni plus ni moins. Et pour reprendre encore une phrase d'Arnold Schwarzenegger, il disait « Si j'avais écouté les défaitistes, je serais toujours en Autriche. Je n'aurais jamais été Mister Univers, acteur de cinéma en Amérique, ni gouverneur de Californie. » Et j'adore cette phrase parce qu'on se dit « c'est impossible ». Et lui, sa vie a été un enchaînement de choses potentiellement impossibles. Combien de personnes qui font du bodybuilding vous connaissez, vous avez vu, vous avez côtoyé? Et ce mec faisait partie de ces gens-là et il a dit « je vais devenir Mister Univers ». Déjà là, imaginez le nombre de personnes qui ont dû lui dire oh, « laisse tomber, c'est impossible, il y a plein de bodybuilders partout, il y a plein de gens qui veulent le devenir, il y a peu de chances que ce soit toi, sorti du fin fond de l'Autriche, qui va arriver à devenir Mister Univers ». Il l'a fait. Et puis imaginez que derrière ça, il a dit « ça y est, je suis Mister Univers, maintenant je vais devenir acteur de cinéma, je vais être un des acteurs les plus connus au monde ». Imaginez, non, écoute, tu es un bodybuilder, tu n'es pas acteur, en plus tu es en Autriche, tu n'as pas le bon accent, tu n'as pas le bon nom, tu n'as pas la bonne musculature, tu n'as pas tout ça. Mais il l'a fait. Et le mec, après, il s'est dit, tiens, maintenant que j'ai fait tout ce qui était déjà soi-disant impossible dans le passé, je vais devenir gouverneur de Californie. Donc le mec, la Californie, je ne sais pas si vous situez, mais on parle quand même d'un État aux États-Unis qui je ne vais pas dire est presque aussi grand que l'Europe, mais ça revient à être président en France, ça revient à avoir un rôle de ce calibre-là. On parle de quelqu'un qui dirige une surface terrestre aussi grande, voire plus grande que la France. Donc, je n'ai pas les métriques exacts, mais vous comprenez l'idée. À chaque étape, on lui a dit que c'était impossible. Il l'a pourtant systématiquement réalisé. Et il y a aussi, après, c'est une autre notion, qui est d'ailleurs l'avant-dernière de ce que j'ai envie de vous partager ce soir, concernant tout ce que vous devez comprendre, tous les questionnements que vous devez avoir envers vous-même pour vous réaliser en tant que le leader que vous devez être. C'est, je ne sais pas comment vous le formulez correctement, mais à quel point est-ce que tu es prêt à bouger ton cul? Voilà, on va le formuler de façon très brute, c'est pas plus mal. Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à te bouger? Je vais prendre encore un parallèle sportif. On avait déjà posé la question à Mohamed Ali sur combien de sit-ups, combien d'abdos est-ce qu'il fait à l'entraînement. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse de Mohamed Ali à cette question. Il a dit « Je ne commence à compter que quand ça fait mal ». Je trouve ça incroyable, cette phrase. Je trouve ça juste phénoménal, cette réponse. En fait, encore une fois, derrière une simple réponse, il y a quelque chose qui a énormément de sens.
quand tu ressens de la douleur, de la difficulté, c'est seulement à ce moment-là que ça commence vraiment à compter. C'est seulement à ce moment-là que l'effort, en fait, donne du résultat. C'est quand ça fait mal, c'est quand c'est difficile, quand c'est simple, tout le monde peut le faire. C'est quand ça devient difficile que vraiment les plus forts ressortent. Un autre exemple qui sort complètement, encore une fois, du cadre, mais j'aime bien prendre des exemples, des parallèles de personnes célèbres. Vous connaissez même probablement pas, il s'appelle Matt Fraser. Matt Fraser, c'est juste le Lionel Messi, le Cristiano Ronaldo, le Mohamed Ali, le Michael Jordan du CrossFit. Vous le dites, vous prenez les exemples que vous voulez, le Tiger Woods, si on prend sur le golf. Et en fait, Matt Fraser, c'est quelqu'un qui a été titré de l'homme le plus fit, le plus en forme du monde, ce qui est déjà un titre assez incroyable, 5 années consécutives. Ça n'a juste jamais été réalisé. C'est le mec qui a statistiquement été le plus dominant dans sa catégorie, dans son sport, de tous les sports confondus au monde, toute époque confondue. C'est juste, pour moi, le sportif le plus accompli que j'ai vu. Et Matt Fraser disait ceci, il disait la souffrance, la douleur, c'est en réalité la faiblesse qui quitte ton corps. Et je trouve ça tellement puissant. Ça revient au même, en fait, que ce que Mohamed Ali disait, c'est je ne commence à compter que quand ça fait mal. La douleur, les amis, vous ne devez pas l'éviter. C'est la douleur qui fait progresser, c'est la difficulté qui fait progresser. Encore Matt Fraser, toujours dans la même idée, disait « Je ne suis pas accro à la douleur, je ne suis pas accro à la souffrance, je suis accro au résultat que ça la procure. » Je peux vous en citer plein des comme ça, parce qu'il y en a plein. C'est de comprendre qu'en fait, en anglais, on le dit, hein, no pain, no gain. À quel point tu es OK avec le fait de te faire du mal. Parce qu'il est bien sûr important dans la vie de s'amuser, mais dites-vous une chose, c'est que pendant que vous regardez la télé, que vous vous amusez, quelqu'un est en train de travailler dur pour atteindre le même objectif que vous. Partez du principe que pendant que vous êtes occupé à quelque chose pour vous divertir, quelqu'un d'autre fait quelque chose de plus que vous pour atteindre le même résultat que celui que vous voulez avoir. Si vous voulez passer au travers de cette vie sans objectif particulier, alors oubliez tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez gagner, si vous voulez qu'il y ait vraiment un résultat derrière tout ça, eh bien, il va falloir travailler dur pour y arriver. Aucune règle, rien de ce que je vous ai dit ici ne fonctionnera sans que vous vous y consacriez à 100%. C'est important, c'est primordial. Une journée, elle dure 24 heures. Si vous en dormez 6, parce que bon, vous pouvez dormir 7, 8, mais moi, je vous conseille de dormir plus vite, alors que je suis un gros dormeur. Eh bien, vous pourrez travailler entre 8 et 10 heures sur la journée. Mais ensuite, qu'est-ce qui va rester? Quelques heures de sommeil, 6 à 8 heures de sommeil, 8 à 10 heures de boulot. Qu'est-ce que vous faites des 6 heures restantes? Qu'est-ce que vous faites de ce qui reste comme temps? Vous avez déjà bossé, vous avez déjà travaillé, comme la plupart des gens, 8 à 10 heures avec le trajet. Vous avez déjà dormi. Qu'est-ce que vous faites du temps qui vous reste? Vous ne pouvez pas monter à l'échelle du succès avec une main dans votre poche. C'est une certitude. Comprenez cette métaphore. Il est impossible de monter à l'échelle du succès avec une main dans votre poche. C'est ou à fond ou rien. Et la dernière notion que j'ai envie de partager avec vous ce soir, concernant le leader que vous devez devenir, c'est que je pense qu'il est primordial dans votre accomplissement, dans votre réussite, dans votre évolution, de donner en retour. N'oubliez jamais dans ce que vous faites de donner en retour à ceux qui en ont besoin, d'ajouter de la valeur à ceux qui vous entourent, parce que la contribution, c'est la chose qui vous rendra plus riche encore que tout ce que vous avez déjà pu acquérir jusqu'ici. Le fait de réussir, c'est bien, mais c'est personnel. Le fait de donner en retour, c'est quelque chose qui va humainement, énergétiquement vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. J'en parlais encore avec Alice en voiture avant de rentrer pour vous donner cette formation. Et elle me disait, et on parlait, et je lui disais, pardon, je disais, c'est incroyable. Il y a une personne avec qui j'ai discuté il y a des mois et des mois, je n'avais pas la moindre idée de qui c'était. Et là, je retombe sur un Zoom et elle me dit, ah mais oui, mais Kevin, mais je te suis les yeux fermés parce que tu m'as aidé à ce moment-là. Et il faut savoir que j'ignorais presque parfaitement qui était cette personne. Aussi fou que ça puisse vous paraître. Hein. Si je voyais vite fait,
Mais en fait, je me rends compte qu'une action que j'ai posée naturellement, parce que j'ai voulu simplement, comme j'essaye de le faire d'habitude, d'apporter de la valeur quand on vient chercher quelque chose, quand on vient me questionner, quand on attend quelque chose de moi, eh bien, je l'ai fait comme je l'ai fait de multiples fois. Et pour moi, c'était juste une action quotidienne. Pour cette personne, ça a été quelque chose de beaucoup plus important et elle l'a gardé en elle comme quelque chose qui avait vraiment été une aide, un apport, un ajout de valeur. Et quelques mois plus tard, eh bien, elle vient vers moi et dans un contexte complètement autre, rien à voir avec ce qui s'était passé, eh bien, elle m'accorde une crédibilité, une confiance et elle me dit, je te suis, pas de souci, je vois quel type de gars tu es, je vois comment tu fonctionnes, je te suis. Et ça, c'est pour vous dire que quand vous faites bien les choses, quand vous donnez en retour, eh bien, vous recevrez toujours au centuple, que ce soit humainement, que ce soit dans votre cœur, que ce soit dans même des choses que vous ne contrôlez pas et que vous ne pouvez pas envisager. Et ça, c'est une dernière chose, c'est le dernier questionnement, c'est est-ce que tu donnes en retour? Est-ce que tu es quelqu'un qui transmet de la valeur? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage quand uniquement il a un intérêt à partager ou est-ce que tu es quelqu'un qui partage tout court? Et tous ces questionnements, toutes ces règles qui découlent de ces questionnements, tout ce que je vous ai apporté ce soir, eh bien, vous devez vous poser ces questions, vous devez tenter d'y répondre, vous devez tenter d'apporter, je vais dire, quelque chose de plus précis pour vous. Vous devez tenter effectivement de vous rapprocher de ce que je vous ai dit là. Et tous ces éléments imbriqués les uns dans les autres vont vous permettre de devenir le leader que vous voulez être, le leader que vous devez être. Comme je l'ai dit pendant la formation, si pour vous, la vie, elle est là pour être traversée de façon simple, sans que vous ne cherchez pas de succès, que vous ne cherchez pas de liberté, que vous ne cherchez pas de réalisation de vous-même, que en fait, ça se passe comme ça se passe et c'est très bien comme ça, eh bien, évidemment que ces règles, évidemment que ces questionnements n'ont pas de sens. Si vous voulez plus, si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer et faire évoluer, eh bien, ici, en une demi-heure, j'ai essayé de vous condenser un maximum de questions, un maximum de règles, un maximum de réflexions, un maximum d'apports de valeur pour vous permettre de devenir le leader que vous devez devenir et que vous voulez devenir. Voilà les amis, c'est déjà terminé. C'était une demi-heure intense, une demi-heure précise. J'espère que ce partage fait de façon différente, sans slide, je veux dire juste comme ça, vous et moi, à travers l'écran, vous aura permis d'intégrer des choses, de comprendre des choses. Ça vous aura, comme on le disait ici, apporté de la valeur. Diana, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai essayé de garder un rythme plus ou moins constant sur l'ensemble de la formation. Pour ceux qui désirent le replay, je vais effectivement le mettre sur YouTube et le transférer à toutes les personnes qui en ont besoin et qui me le demandent. Un immense merci pour votre partage, votre énergie, vos mots dans le chat. Et j'espère que cette demi-heure aura été aussi agréable pour vous que pour moi. Une très, très bonne soirée. À bientôt. Ciao.